Bonsoir Maxime, Bonsoir Eric. je te remercie de prendre un petit peu de temps pour cette interview spéciale chasse en montagne. Merci de donner du temps pour faire cette interview. Voilà, on va débattre un petit peu d'une chasse que je ne connais pas, que j'aurais bien aimé pratiquer. Mais avant toute chose, je souhaiterais que tu te présentes. Pas de problème. Moi je m'appelle Maxime, j'ai 15 ans et cette année je suis en chasse accompagnée dans le 73 en Savoie, si précisément à Saint-Michel-de-Maurienne. Le gibier que je chasse le plus, c'est le gros gibier comme cerf, sanglier, chevreuil, les cervidés quoi. Et après, dans un autre temps, une autre passion, c'est les jeunes sapeurs-pompiers et la moto. D'accord, bon voilà, une belle passion, hein, les pompiers. Ouais, voilà. Voilà, et ton parcours chasse, tu chasses depuis tout petit? Je chasse depuis que j'ai à peu près 5 ans D'accord, avec mon père. d'accord, ok. Bah, écoute, c'est bien, déjà une belle expérience de jeune chasseur. Donc Voilà. là, on va attaquer la chasse en montagne. Voilà. Une chasse qui est un peu particulière parce que je suppose qu'il faut de bonnes conditions physiques. Et donc, est-ce qu'il y a une particularité dans la chasse en montagne? Il faut faire partie d'une société de chasse. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, faut être dans une équipe déjà. C'est des équipes de 3 dans mon association. Ils prennent les équipes, ils départagent les équipes pour faire enfin des équipes de chasseurs. Comme tu dis, il faut une bonne condition physique. Donc, faut être bon marcheur. Parce que c'est sûr, on va pas trouver les chamois très bas. Faut monter assez en altitude. D'accord. Ok. Donc effectivement, une très bonne condition physique, puis en même temps, ça nécessite aussi des longues marches, je suppose. Voilà. Ça te met combien de temps, admettons, pour... Enfin déjà, tu chasses à quelle altitude à peu près? Moi, ça m'est arrivé de chasser à 1500, 1800 par là. Ah ouais, d'accord. Ça fait haut. Après, bon marcheur, ça fait à peu près aller 1h30, 2 heures de temps de marche pour des bons marcheurs. Après, il y en a qui vont plus vite, moins vite. Après, faut mettre des coups de jumelage, donc ça prend un peu plus de temps. D'accord. En général, bon, je suppose que tu as des bracelets, hein, comme d'habitude à la chasse. Quand tu pars, par exemple, chasser, tu pars le matin? Donc je pars souvent vers 5h30 du matin, de façon à être en haut vers 6h, 6h, 6h30 au maximum. Ensuite, je monte, on se met d'accord où on veut aller. Ensuite, pour arriver au point où on veut en être, on met des fois 2h30 de temps, parce qu'on prend 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là pour jumeler. Puis si on voit quelque chose, on prend le temps d'identifier pour pas tirer n'importe quoi. On prend aussi le temps de voir s'il n'y a personne sur les côtés ou enfin sécuriser les lieux. D'accord. Bah oui, c'est pas mal, hein. D'autant plus que là, conditions physiques oblige. Bon, il y a le casse-croûte, hein, je suppose. Ça toujours. Ça, c'est obligatoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a une particularité dans le prélèvement des espèces. Enfin, les tirs sont spécifiés sur des mâles ou ça c'est différent? Donc en fait, on va à ce qu'on appelle nous une commission. Donc c'est souvent le soir vers 6h30, 7h. Donc ils mettent une boîte avec tel secteur. Donc il y a par exemple éterlou, mâle ou femelle. Ils mettent dans la boîte, ils mélangent. Nous on tire et à ce moment-là dans le secteur on y va le prochain jour de chasse. D'accord. Donc ça peut être autant un mâle, un éterlou, un cabri, enfin D'accord, ok. un peu de tout. Ok. Donc là, c'est plutôt une chasse d'approche alors. Voilà. Donc, C'est une chasse très compliquée comme j'ai pu remarquer cette année. d'accord. C'était une de mes premières fois où j'ai vraiment découvert la chasse au chamois. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu tirer. Après, si vous voulez, je vous explique. Après, Bien sûr, on va expliquer justement, notamment, effectivement, tu vas nous expliquer quel type d'espèce tu chasses. là, en montagne, c'est souvent le chamois.
Donc cette année, bah, j'ai tiré un cabri dans la petite boîte. Donc avec mon père, nous sommes arrivés dans un grand plat avec une côte très raide. Donc là, j'ai décidé de jumeler. Mhm. À ce moment-là, je n'ai rien vu, donc on a commencé à monter en essayant de longer la forêt pour pas être vu. Ensuite, bah, on est arrivé dans des arcos. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des genres de buissons où il y a plein de buissons au milieu. Et là, on a vu biche et faon. Ensuite, bah, on a un peu continué parce que c'est pas vraiment le but qu'on cherchait. Et là, en arrivant, je fais signe à mon père de s'arrêter. Et là, on voit un troupeau de chamois en face. Mhm. Eux nous avaient déjà vus avant que nous, on les ait vus. Donc, ils sont partis plus loin dans des côtes raides. Donc, on a dû faire l'approche, retirer les gilets. Comme les gilets ne sont pas obligatoires Mhm. pour la chasse au chamois, exceptionnellement, on a le droit à juste le brassard. Donc, on a approché, puis j'ai regardé aux jumelles. Bah, j'ai vu qu'au bout d'une heure de temps, j'ai remarqué qu'il y avait deux cabris. Donc, après, je me suis approché. Je trouvais que ça faisait un peu loin. Il y avait à peu près 150 mètres, 200 mètres par là. Donc je me suis dit, c'est un peu loin pour tirer. Même en tirant dessus la tête, c'était au risque d'en toucher un autre. Donc je me suis approché. Et à un moment, j'en ai vu un qui a levé la tête. Je me suis arrêté pendant une heure de temps, il m'a regardé. Ensuite, je me suis approché et là, ils sont tous partis. À part un mâle, je n'ai toujours pas compris. J'essaye toujours de faire des recherches sur Internet. Ils sont tous partis sauf un mâle qui est venu carrément à côté de moi pour me regarder et après repartir avec eux. D'accord. Ouais, c'est particulier. Voilà. C'était D'accord. hein. Bon, donc chamois, et qu'est-ce que tu peux tirer aussi? Ben, vers chez nous, on peut aussi tirer le mouflon. D'accord. Et après, ben, il y a pas vrai. Après, il y a des espèces protégées. Mais chez nous, on n'a plus trop d'espèces protégées. Bon, le bouquetin est protégé toujours. Le- Ouais, le bouquetin reste protégé. Donc là t'as droit à combien de bracelets par saison à peu près? Là, ça dépend en fait parce qu'il y a plusieurs équipes. Donc, je crois nous, on a une dizaine d'équipes, groupe 1, groupe 2, etc. Et après, si t'as pas tiré ton chamois, tu vas rendre le bracelet pour que le bracelet part à une autre équipe. Donc, tant qu'il y en a qui n'ont pas fait les bracelets, ben, on n'a pas de bracelet. D'accord. Si ça tire plus de bracelets, ils ferment le chamois D'accord. pour des raisons de qu'on puisse pas trop tirer non plus. Parce que sinon, bah, il y aurait déjà, avec, je dis pas que tout le monde a bu, mais certains auraient abusé. Donc, si on écouterait ces gens-là, il y aurait plus de chamois, plus rien. Mhm. Donc, du coup, ils le ferment. D'accord. Oui, c'est surtout le plaisir de la chasse, de l'approche, et puis de ce contact avec la nature que tu décris si bien, parce que bon, je suppose qu'en altitude, il doit faire un petit peu frais quand même. Voilà. Après, en marchant, on se réchauffe. Ouais, j'imagine, ouais. Donc là, effectivement, au niveau du prélèvement, ça se passe comment? Tu tires à peu près à quelle distance? Et un peu nous qui regardons à quelle distance on tire. Si on voit qu'on est assez près, bah, on le tente. Soit, des fois, on vise un peu en dessus de la tête ou chaque chasseur a sa technique de tir. D'accord. Donc là, effectivement, on va dire en moyenne, ça se tire à combien de mètres? 115 mètres par là. D'accord. Donc là, ça demande des calibres avec des balles relativement tendues. Et, je chasse avec une 270 Winchester, que je pourrais vous envoyer la photo. Mais après, c'est sûr qu'il faut être discret. Faut pas arriver debout, tranquille, en marchant. Parce que eux, souvent, ils t'ont déjà vu arriver de loin. Ah ouais, ouais. Ouais. Ils ont le regard perçant comme les aigles. Et là, par contre, quand ils t'ont vu et qu'ils partent, avant de les retrouver, va falloir marcher. Ouais, parce que là, ils te repèrent à combien de mètres à peu près? À 1 kilomètre, ils te repèrent. Hein. Ah ouais, quand même. Il y a des techniques de camouflage ou c'est vraiment, il faut être très silencieux, aller lentement? Bah déjà, après, si on met des bonnes vestes de treillis, il y a aussi
les genres de bâches percées en treillis. Donc ça marche aussi. Et après, suivant comment est fait la nature à tel endroit de la montagne, et bah, tu adaptes la couleur. Après, ça dépend comment est fait la montagne. Oui, tout à fait, parce que je suppose que ça doit pas être de toute tranquillité pour approcher, parce que ça doit grimper quand même, hein. Ouais, ça grimpe et surtout que souvent on voit un troupeau, mais souvent on voit pas le troupeau qui peut être bien plus près de nous, qui peuvent aller les alerter. Mhm. D'accord. C'est plutôt des espèces, on va dire, comment je pourrais dire ça, qui sont très sur le qui-vive et comment ça se passe? Il y a un chef de compagnie, enfin je sais pas comment on dit, hein, de troupeau, il y a... Souvent c'est les mâles qui alertent en premier, mais il faut savoir qu'un chamois c'est très intelligent, ça a un bon odorat et que ça te repère de 1 km tranquillement. Donc il faut que tu sois à bon vent, quoi. Voilà. Parce qu'effectivement, si tu te prends un vent de dos et que c'est en face et que tu dois faire le tour de la montagne pour les contourner, là, ça te demande de marcher encore plus. Après, si on aime vraiment la chasse au chamois, là, on se dit, bah, on va contourner. Ça peut nous arriver aussi qu'on fasse le contour et qu'on voit ce qu'on peut tirer, mais qu'on prenne juste des photos et qu'on rentre. On est content, on a eu des photos, on est avec la nature et les animaux. Voilà. Donc toujours dans le respect de la nature, de l'animal. Voilà. Donc c'est super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette chasse qui est particulière aussi? Cette chasse est surveillée aussi. Donc il y a des gardes. Les gardes viennent vous voir, peuvent vous demander ce que vous allez tirer et peuvent vous empêcher d'aller tirer suivant le calibre de fusil. Parce que ça nous est déjà arrivé de voir des gens avec des fusils à plomb. Ah oui, d'accord. Ah, normalement c'est à balle, hein. Bon, là, mais il y a toujours des gens qui font ça. Il y a toujours des idiots dans la chasse, malheureusement, qui montrent une mauvaise image de nous, hein. Ça c'est un petit peu dommage. Des idiots, des gens qui ne respectent pas la réglementation. Donc là, je parle autant pour les sangliers. Les sangliers dans notre société, bah, cette année, on a eu 3-4 qui ont dû être morts, pas plus. Parce que les gens, bah, ils voient un troupeau, ils tirent tout. Donc après, c'est partout pareil, il y a des gens qui respectent rien. Bah, c'est comme les gens qui ont le permis de conduire, hein, je veux dire, voilà quoi, voilà, les chasseurs, c'est pareil, hein. Il y a de la Voilà. gestion, il y a de la gestion synégétique à faire, hein, gestion du prélèvement. Bon, maintenant, il y a toujours des idiots, toujours pareil. Il faut savoir que maintenant, c'est très réglementé, comme par exemple un collègue à mon père qui avait tiré un chevreuil. Ils avaient oublié le bracelet à la voiture, donc ils ont amené le chevreuil jusqu'à la voiture, sauf qu'ils étaient suivis par les gardes de chasse. Arrivés à la voiture, ils ont sorti le bracelet, ils l'ont mis, et les gardes de chasse leur ont retiré le chevreuil, car on ne doit pas toucher la bête tant qu'on n'a pas le bracelet. Bah oui. On a encore été gentils parce que les gardes de chasse ont dit on aurait pu vous retirer la voiture. Bah oui, le permis de conduire, ouais. Et Donc, le véhicule. La chasse a le droit de récupérer la bête, le permis de chasse et la voiture. Bon, c'est pas grave, là l'image elle a gelé là, donc c'est pas grave, mais j'entends toujours le son de ta voix. Est-ce que tu aurais une conclusion à nous faire sur cette chasse que tu aimes? Bah, c'est une chasse qui est très en rapport avec la nature, avec la marche, les conditions physiques. C'est bon à la santé, hein. Après, on n'est pas là non plus que pour tuer, donc tout ce que je peux dire, c'est que c'est une belle chasse et bah, pour ceux qui n'ont jamais essayé, bah, c'est intéressant à essayer. Bah écoute, je retiens parce que moi ça m'intéresserait, même si je suis pas un bon chasseur, un bon marcheur, on va dire, hein. Bah, à l'occasion, peut-être je viendrai faire un tour d'observation dans ta région avec une caméra. Ah, pas de problème. Et puis on se fera un petit reportage de chasse en montagne, hein. Tu me le rappelleras pour la saison prochaine. Pas de problème. T'as un dernier message à rajouter? Et puis, bah, s'il y a des gens qui ont d'autres questions sur la chasse en montagne, bah,
tu pourras mettre mon adresse Facebook. S'ils ont des questions, qu'ils m'envoient un message ou bah, je te donnerai mon mail. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Éventuellement, je laisserai les coordonnées à la fin de la vidéo. Voilà. Ce que je vois, et au fur et à mesure de ces interviews, ce que je vois, bah, c'est on a une belle relève de jeunes chasseurs passionnés de la nature et en particulier de la montagne. Voilà. Donc, bah, je te remercie pour tout ça et puis je te souhaite la réussite du permis de chasse. Je te remercie toi d'avoir pris du temps pour faire cette interview et puis bah, bon courage à ceux qui passent leur permis et bonne continuation à ceux qui ont déjà leur permis. Bah super, merci beaucoup Maxime, à bientôt. À bientôt.